faut se protéger de l'œil, de la bouche des gens, faut se protéger de tout dans cette vie. On ne sait jamais qui est notre ennemi. Je suis catholique, je sais que peut-être qu'il y a des protestants qui doivent m'écouter. Il n'y a pas meilleure manière de faire. L'essentiel ici, c'est se rapprocher de Dieu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On est en plein automne, guys, donc c'est pour ça que vous allez entendre le bruit de la pluie, du vent. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une vidéo foi. Comme je vous l'ai dit, ma chaîne c'est foi, lifestyle et féminité. En fait, cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. Pour cette vidéo, c'est comment prier, comment s'emparer du royaume des cieux. Comme il est dit dans la Bible, dans Matthieu, le royaume des cieux appartient aux violents. Pour obtenir les grâces, les bénédictions du Seigneur, il faut user de violence. Il faut persévérer. Persévérer. Pour moi, c'est ça, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut user de violence, de foi, de persévérance pour s'en emparer, guys. Et pour cela, moi, voici ma manière de prier pour me l'emparer. Je vous explique comment je prie le soir. C'est mon cahier de script, ok? Donc, déjà, moi, la première des choses, j'ai noté se mettre dans le mood, faire des louanges. Lorsque je mets ces musiques de louange, ça me permet de me mettre dans le mood. Je commence à louer, à chanter. Parfois même, je loue jusqu'à pleurer. Il y a les larmes qui me viennent directement aux yeux. Vous savez, en fait, il y a des musiques, quand tu les écoutes, tes larmes sortent direct. Je vais vous mettre peut-être en quelque part, ou peut-être à un moment donné, la musique que j'écoute, qui, pour moi, dès que je l'écoute, mes larmes coulent. C'est First Man de Monica Oga, il me semble. Et cette musique, les gars, dès que je l'écoute, mes larmes coulent. Et j'aime bien mettre cette musique-là pour commencer. Commencer à louer, commencer à me mettre dans le mood. Donc après avoir mis une chanson pour louer, après avoir loué, ce que je fais, je mets des chansons douces ou des sons doux qui sont disponibles sur YouTube. Et ces sons-là, c'est pour te mettre dans le mood. Et c'est le son que j'utilise tout au long de ma prière. Je le mets en fond de prière. En fait, c'est les sons qui sont en dessous quand je prie. Et donc, en fait, j'utilise ce genre de son pour prophétiser sur ma vie. Par exemple, comme je vous ai dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc, du coup, je me mets à genoux. Je prophétise sur ma vie. Je remercie le Seigneur pour la santé qu'il m'a donnée. Je remercie le Seigneur pour la journée que je viens de passer. Je remercie le Seigneur pour la nourriture que j'ai eue tout au long de la journée. Je remercie le Seigneur pour les événements, les épreuves lesquelles il m'a évité dans la journée. Parce que quand je vous dis, guys, j'ai échappé à de belles choses cette semaine. J'ai échappé à de belles choses. J'en ris, mais c'est pas drôle. J'ai échappé à des choses, guys. Dieu m'a sauvée, mais à plusieurs reprises. Bref. Donc du coup, je prophétise sur ma vie, ma santé, ma nourriture, mes bénédictions, les moyens que le bon Dieu m'a donnés, que ce soit financièrement, que ce soit de la sagesse, que ce soit tout. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné dans la vie. Et après, je demande au Seigneur sa bienveillance, qu'il me guide. Je vais dire sa guidance, or que c'est en anglais, ça, bref. Qu'il me guide dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, et que avant tout, sa volonté soit faite. Et que si c'est pas le bon chemin, qu'il me guide et qu'il me montre le chemin que lui, il veut que j'entreprenne. Je prophétise en disant aux esprits mauvais de s'éloigner, que le bon Dieu éloigne tout esprit qui ne vient pas de lui, non de moi, que ce soit esprit de peur, que ce soit esprit de défaite, que ce soit esprit de procrastination, que ce soit esprit d'échec. Telles sont les paroles que je dis tous les soirs sur ma vie. Guys, c'est hyper important. Dites-vous que on dirait que j'ai atteint un autre level spirituellement. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, on dirait que j'ai atteint un autre level spirituellement. C'est-à-dire que maintenant, avant de faire chaque chose, j'ai compris que faut que je prophétise sur chaque chose. Que ce soit une vidéo, que ce soit, je ne sais pas, que ce soit peu importe. Avant de faire chaque chose, je prophétise sur la chose, sur ma vie. Même pour sortir, j'appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu sur ma vie. Guys, quand je vous dis je prophétise sur toutes choses, et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux depuis que j'agis ainsi. Donc, si vous, ça vous dit, les filles, je vous le conseille de prophétiser sur votre vie. Appelez, invoquez le Saint-Esprit et invoquez toutes les bénédictions sur votre vie. Donc, après avoir prophétisé sur ma vie, invoqué l'Esprit Saint sur ma vie, ce que je fais, je lis l'Évangile. Ça dépend. Soit je me mets
dans 2 moods différents. J'utilise la Bible. Je suis catholique, les guys. Donc, soit j'utilise la Bible, je fais une lecture hasardeuse sur la Bible, et donc je dis au Seigneur de me guider sur le passage pour lequel il voudrait que je lise, le passage qu'il voudrait que je lise et qu'il voudrait que je médite. Parfois, je ne suis pas inspirée, je prends mon Nouveau Testament et je vais lire l'évangile de Jésus. Et donc du coup, j'avance par chapitre chaque soir. Chaque chapitre que je lis, je surligne le passage qui m'a marqué, je médite le passage qui m'a marqué sur les chapitres que je lis, et ainsi de suite. Donc les filles, soit vous demandez à Dieu de vous guider dans votre prière et vous faites une lecture hasardeuse d'un passage, je ferme les yeux, j'invoque Dieu et je lui demande de me guider sur un passage qu'il voudrait que je médite là tout de suite et que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu me guide. Guys, attendez, j'ai ouvert un passage au hasard. Donc oui, c'est dans Job. 6 fois de l'angoisse il te délivrera et une 7e, le mal t'épargnera. Dans une famine, il te sauvera de la mort, à la guerre des attentes de l'épée. Oh, j'ai oublié de quoi il m'a sauvé. Non, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Moi, je vous dis, hein, les filles, le royaume des cieux appartient aux violents. Persévérez, priez, frappez jusqu'à ce qu'on vous ouvre, comme l'a dit Jésus. Frappez jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Donc voilà, donc c'est soit lecture hasardeuse de la Bible, soit méditer le Nouveau Testament et chaque jour j'avance d'un chapitre. Après avoir médité, je lis 2 psaumes. J'ai 2 psaumes, pour moi, dans la Bible, qui est le psaume 91 pour la protection et le psaume 51 pour être délivré de la pauvreté financière. Une fois, dans un réel Instagram, j'ai écouté une fille qui dit que elle, pour la délivrer, pour avoir des sous, pour obtenir une bénédiction financière, lorsqu'elle en a vraiment besoin, elle lit le psaume 51. Elle dit attendez, pause. Donc il y a un psaume pareil. Tous les soirs, j'essaie de lire le psaume 51. J'ai bien dit j'essaie de lire le psaume 51. Parfois, quand je suis trop fatiguée, je lis que le psaume 91 parce que la protection de Dieu dans ma vie, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. On ne sait jamais. Il y a la bouche, il faut se protéger de l'œil, de la bouche des gens, il faut se protéger de tout dans cette vie. On ne sait jamais qui est notre ennemi. Il peut être proche, comme il peut être très très loin, on ne sait pas. Mais il peut être très très proche aussi, comme ça, dans ta famille. Tu sais jamais, guys, on ne sait jamais. Et en fait, lorsque je lis le psaume 91, j'applique le psaume dans ma vie. Il y a un passage où il est dit « Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. De longs jours, je vais le rassasier et je ferai qu'il va mon salut. » Donc en fait, comment j'applique ce passage-là dans ma vie? Je dis j'appelle Dieu et il me répond. Il est près de moi dans la détresse. Il me délivre et me glorifie. De longs jours, il va me rassasier et je voudrais voir le salut de Dieu dans ma vie. Donc du coup, en fait, j'applique les passages des psaumes dans ma vie. Et après avoir lu le psaume 91, guys, on va sur le psaume 51, la délivrance financière. Psaume 51, en fait, il y a un petit truc. Ça dépend des Bibles. En fait, il y en a pour qui il y a des psaumes qui sont divisés par 2. Il y en a pour qui c'est le psaume 50. Moi, dans la Bible que je lis, c'est le psaume 51. Voilà, c'est celui-ci, le Miserere. Là. Moi, j'utilise la Bible de Jérusalem, qui est la Bible utilisée par les catholiques. Lisez le psaume. Si vous avez besoin d'une bénédiction financière dans les moments qui arrivent ou que vous attendez quelque chose, je sais pas, vous attendez de l'argent ou vous voulez de l'argent pour pour un besoin urgent, méditez le psaume 51. Comme vous le savez, je suis catholique. Je fais « Dis je vous salue Marie », un Notre Père, un gloire au Père, ou sinon je fais un Notre Père, un Je vous salue Marie et un gloire au Père. En fait, j'essaie de faire ça tous les soirs. Je ne dis pas que je suis la meilleure des chrétiennes ou la meilleure des catholiques, je ne dis pas que je fais mes prières tous les soirs, mais j'essaie le maximum de le faire. J'essaie le maximum de prier parce que je sais que Dieu seul peut me délivrer de toute chose, de tout danger, de tout me protéger. Je me dis que Dieu seul est mon protecteur. L'homme ne peut rien faire pour moi. Et donc en fait, dès que je me dis ça, je me lève et je vais faire ma prière. Moi, dernièrement, Dieu m'a sauvée d'une situation. Lui seul sait pourquoi il m'a dit rentre plus tôt chez toi. Lui seul sait pourquoi il m'a dit rentre plus tôt chez toi. Lui seul sait. Je suis rentrée plus tôt chez moi. Après, ce que j'ai entendu là, guys. Non, j'ai dit, Seigneur Dieu, toi tu m'aimes.
toi tu m'aimes réellement. Votre prière peut même prendre juste 10 minutes le soir pour remercier le Seigneur, invoquer l'Esprit Saint dans votre vie, lire un psaume. Tout simplement, votre prière peut être très très simple, comme elle peut être hyper détaillée. En fait, moi je me dis, le Seigneur a veillé sur moi tout au long de la journée, et donc je me dois de lui consacrer 30 minutes dans ma vie. Et qu'est-ce que c'est 30 minutes dans une journée? Or que lui m'a consacré toute la journée, il a veillé sur moi, il m'a protégée, il subvient à mes besoins, et donc je me dois de le remercier pour tout ça. Donc guys, priez, le royaume des cieux appartient aux violents, n'oubliez jamais ça. Parole du jour, ok? Voilà, donc pour moi, c'est ma façon à moi de prier. Si vous en avez d'autres, dites dans les commentaires, je suis preneuse. Parce que j'aime bien changer parfois même pour prier, je mets juste des musiques de louange, je me mets à genoux et je loue tout au long de ma prière. Parfois, quand vous ne savez pas comment prier, quand vous n'êtes pas inspiré, rien du tout, mettez une musique de louange et louez. Louez tout simplement. Parfois, juste une musique de louange peut être ta prière. En fait, les prières peuvent être simples, elles n'ont pas besoin d'être longues, vous voyez. Elles n'ont pas besoin de prendre 30 minutes ou 20 minutes. Quand tu as vraiment besoin de prier et quand tu sens que tu es appelé à prier, quand tu sens que ton cœur t'appelle à prier, que tu as envie de prier, là tu peux prendre du temps pour faire ta prière, de le détailler comme je viens de le faire. Tu lis l'évangile, t'invoques l'Esprit Saint, tu médites les paroles de la Bible, tu lis les psaumes de protection. Mais parfois, tu n'as pas vraiment le temps et tu veux juste remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie et pour tout ce qu'il t'apporte tous les jours de ta vie. Et pour cela, tu prends juste 5 minutes de ta vie et tu le remercies. Tout simplement. On n'a pas dit qu'il faut passer des heures pour prier pour que le Seigneur nous entende. Dieu, pour moi, et je pense pour beaucoup aussi, regarde le cœur, regarde la sincérité de ta prière. S'il ne fera pas les choses comme toi tu le veux, il va le faire selon lui, comme il le veut pour toi. Parfois, Dieu entend nos prières, mais il est juste en train de faire les choses comme lui, il le voit pour toi. Et pas forcément comme toi, tu le vois pour toi. Et donc en fait, tu penses que les choses ne sont pas en train de se faire, mais en fait, il est en train de faire les choses, c'est juste qu'il le fait à sa manière, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Ne vous découragez pas. Si je suis la première à me décourager, j'admets, j'avoue, mais je reviens vite dans le droit chemin. Donc guys, je récapitule. La première des choses, louer. Mettre une musique douce qui t'accompagnera tout au long de ta prière. Et tu te mets à genoux, tu invoques l'Esprit Saint dans ta vie, tu prophétises sur ta vie. Après, tu médites soit une parole de la Bible, soit tu prends un chapitre, soit tu prends ton Nouveau Testament et tous les soirs, tu médites un chapitre. Et après ça, tu lis le psaume 51 et le psaume 91 ou juste le psaume 91. Et après ça, tu fais des Je vous salue Marie. Tu es catholique. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis catholique. Je sais que peut-être qu'il y a des protestants qui doivent m'écouter. Il n'y a pas meilleure manière de faire. L'essentiel ici, c'est se rapprocher de Dieu. L'essentiel, c'est lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et se rapprocher et prier. C'est ça l'essentiel. Il n'y a pas meilleure façon de faire. Ok? Donc, je vous donne juste une méthode. À vous de voir si vous le suivez ou non. Vous êtes libre de choisir la méthode que vous voulez. Donc, moi, c'est juste ma méthode que j'utilise en ce moment pour prier. Donc, que tu sois protestante ou catholique. Si tu es protestant, tu peux prendre une partie de ma vidéo. Si tu es catholique, tu peux prendre l'entièreté de ma vidéo. C'est toi qui vois. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous avez d'autres méthodes, dites dans les commentaires. Nous sommes toutes preneuses. Je vous à l'aise. So, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les filles.